Et salut, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sous la pluie. En fait ça va être une vidéo où je vais faire le tour des librairies d'occasion à Orléans. Il pleut. Je vous explique vite fait le concept de la vidéo, là il pleut moins. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, Audrey, donc du Souffle des Mois, avait fait une vidéo où elle faisait le tour des librairies de Paris, où elle achetait des livres, un livre dans chaque librairie. Et j'ai décidé de faire pareil, mais au niveau librairie d'occasion, parce que franchement j'ai pas les thunes pour aller acheter un livre dans chaque librairie. Et à Orléans, vu comme j'habite à Orléans, bref, et vu comme il y a plein de librairies d'occasion, dont une qui fait en même temps café, bref ça a l'air trop cool. Voilà, je m'y lance. Sauf que bien sûr elles habitent toutes, enfin elles se situent toutes au bord de Loire, soit à un quart d'heure de marche de chez moi, alors qu'il pleut. Malgré la pluie, je vous ai montré la première librairie pour cette vidéo. C'était donc le Bibliovore. Je vous mets l'adresse de toute manière, située donc en centre-ville d'Orléans. Et j'ai trouvé des petites pépites comme vous avez vu. Et j'y reviendrai sûrement parce qu'il y avait d'autres livres qui me tentaient. Il y avait Le Clan des Autoris, si Lise passe ici. Voilà, et il y avait aussi Les Chiens de Baskerville de Arthur Conan Doyle. Et du coup, si Lise aussi passe ici, elle se reconnaîtra. Genre j'ai failli les prendre et puis je me suis dit non. Parce que en fait c'est des livres d'occasion, tous sont à 3 € et les 4 pour 10 €. Le truc c'est que pour un poche d'occasion qui coûte de base 6 €, je trouve que c'est un peu cher, 3 €. Donc bon, voilà. Mais pour les grands formats je trouve que c'est vachement...
matez-moi ça. La beauté de cette cathédrale. Oh là là. Honnêtement, je pense que dans même 5 ans, si je suis toujours à Orléans, je passerai devant la cathédrale et je ferai waouh, qu'elle est belle. Je pense que je pourrais jamais me lasser de cette vue magnifique en fait. Genre, waouh, c'est magnifique. Genre la meuf elle sort pour aller acheter des livres d'occasion et se retrouve face à des lieux magnifiques. En plus je vous ai pas montré mais en fait toutes les petites rues d'Orléans font vraiment vieille rue, vous savez un peu. Et oh là là, où il y avait les librairies, c'était magnifique, voire magique en fait. Et j'adore. J'ai acheté 8 livres pour 20,50 €. Donc 7 livres sont des grands formats. Donc je vais conclure cette vidéo. Donc j'ai acheté quand même 8 livres. Vous les retrouverez dans un book haul, mais je vais vous les présenter quand même. Et je vais vous dire le prix que j'ai payé à chaque fois. Et après je vais vous faire mon petit topos sur les librairies d'occasion à Orléans, patati patata. Donc dans une des librairies j'ai acheté Ma raison de vivre de Rebecca Donovan. Ce livre j'en entends parler depuis des années, mais vraiment des années, et j'ai jamais réussi à tomber dessus d'occasion. Et voilà, ben là c'est parfait. Je l'ai payé 3 €, et comme vous pouvez le voir, bon les coins sont un peu abîmés, mais sinon la tranche est en parfait état et tout. Donc ben, pour 3 € au lieu de 18,90 €. Dans la même librairie, j'ai craqué pour Flocons d'amour. Donc c'est un recueil de nouvelles de John Green, Maureen Johnson et Lorraine Miracle. Donc publié chez Hachette Romans. Ce livre me tente depuis des années aussi. Je l'ai payé 3 € aussi. Voilà, c'est 3 petites histoires, je crois bien, qui se passent donc à Noël. Et il y a le film qui est sorti, Flocons d'amour. Si vous ne l'avez pas vu, il est sorti l'année dernière sur Netflix, je crois, si je dis pas de bêtises. Il était cool, mais honnêtement, je m'en souviens pas plus que ça. Donc je vais apprécier ma petite lecture pour Noël. Donc dès qu'Halloween est fini, lui, je le lis. J'ai ensuite pris donc dans la librairie qui s'appelait The Bookstore, si je dis pas de bêtises, où il y avait donc la toute première librairie que j'ai fait, où il y avait donc 3 € le livre, peu importe le livre, et 10 € les 4. J'ai pris Juliette Forever de Stacy J, publié chez Macadam, donc c'est les éditions Milan. Collection Macadam. Et en fait dans cette histoire, dans ce livre en fait, Roméo et Juliette en fait ils sont pas morts ni rien, mais en fait maintenant ils se détestent et donc ils vont, en fait il y a une vraie haine entre eux, ils ont survécu et du coup ils se retrouvent je crois à la période contemporaine à peu près. Donc voilà, je me languis énormément de le lire, sachant que voilà, en ce moment j'ai envie de lire un peu des romances, donc voilà. J'ai ensuite pris dans cette même librairie X-Hall de Rachel Hawkins, donc publié chez Albin Michel, collection Wiz. Dans ce livre, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est une sorcière. Enfin, je crois que c'est juste une histoire de sorcière, je veux pas trop lire le résumé. Donc, je pense que je vais essayer de l'intégrer au Pumpkin Autumn Challenge, lui. Voilà, vu comme des sorcières, je trouve que ça rentre totalement dans la période. J'ai ensuite pris dans cette même librairie, et du coup j'ai eu un petit marque-page d'ailleurs. Voilà, le Bibliovore ça s'appelle. Voilà, le petit marque-page avec des horaires. J'ai pris Révolution, donc de Jennifer Donnelly, publié chez La Martinière Jeunesse. Alors je vais vous lire le résumé. 2 siècles. 2 filles, 2 siècles de destin contrarié. New York aujourd'hui, depuis la perte de son frère Andy, jeune fille brillante et musicienne talentueuse, est plongée dans les méandres d'une adolescence difficile. Paris, 1789. En pleine Révolution française, Alexandrine, qui se rêvait comédienne, risque sa vie pour sauver le petit dauphin de France que le peuple a condamné. Quand Andy découvre le journal d'Alexandrine, ses mots la pénètrent jusqu'au cœur. Les 2 jeunes femmes sont liées à travers une inoubliable histoire d'amour, de sacrifice et de mort. Voilà. Bref, j'ai été assez happée, donc voilà. D'ailleurs, c'était le livre dans enfin, genre j'avais déjà choisi 3 livres en fait. C'est les 2 livres précédents et lui que je vais vous présenter après. Et lui, c'était un peu celui qu'il me fallait pour faire... pour avoir 4 livres pour 10 €. J'ai ensuite pris Nos âmes jumelles, oui, le 2e tome c'est Nos âmes rebelles, là c'est le 1er tome, donc Nos âmes jumelles de Samantha Bailly, publié chez Rajo. Ce livre, pareil, j'en entends parler depuis genre que j'ai 16-17 ans et il me tente, 16-17 ans, n'importe quoi, 14 ans à peu près, et il me tente depuis ce temps-là. C'était, comment elle s'appelle, Audrey, donc du Souffle des mots, qui en parlait beaucoup. Donc honnêtement, c'est 2 filles, je crois, qui écrivent une histoire ensemble à peu près. Bref, je m'en souviens plus trop, mais je sens que ça va être hyper cool à lire. En plus, encore une fois, c'est écrit super gros pour les aveugles, et ça fait 300 pages, donc ça va se lire rapidement, je pense. Ensuite, c'est la pépite, mais la pépite d'aujourd'hui, je pense, c'est
renouveau donc Twisted Tale de Jen Colita publié chez Hachette Hero. Donc et si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées, c'est sur la Reine des Neiges et voilà, il faut savoir que je l'ai payé 4,60 € au lieu de 16,90 plus tard. Mais en tout cas cette collection me tente beaucoup. À chaque fois c'est un peu dur de les trouver d'occasion, ils sont pas voilà, ils sont pas donnés quoi. Et là du coup j'étais trop contente de trouver pour 4,60 €. En plus bon, la tranche, regardez, est un poil abîmée. Je sais pas si vous allez le voir, en fait ça dépend comment on met le reflet du jour, on voit qu'elle est un poil abîmée là, mais au pire je m'en moque. Et voilà, et du coup ça va être un petit Twisted Tale sur la Reine des Neiges. Donc forcément ça va dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Alors j'ai même pas fait la palle, je sais pas c'est quoi le thème cette année mais c'est pas grave. Et dans la toute dernière librairie que j'ai faite, j'ai trouvé donc ce petit que sais-je sur l'affaire Dreyfus de Pierre Miquel. Donc si vous connaissez pas les que sais-je, c'est une édition en fait de un peu sur tout. Il y a des trucs historiques, politiques, économiques, machin. Et en gros on vous fait un petit résumé dessus, c'est super cool. Pour vous renseigner sur un sujet quand vous en savez pas beaucoup. Et honnêtement, genre moi j'ai pas fait l'affaire Dreyfus à l'école, donc voilà, je pense que ça peut être cool, ça peut être utile. Les que sais-je, je pense que c'est toujours utile en fait de les avoir. Donc voilà, il y avait que celui-là en que sais-je historique vraiment, mais je l'ai payé 50 centimes. Voilà, donc bon, si j'en trouve d'autres, j'en achèterai d'autres. Donc voilà tous les livres que j'ai achetés. Donc en tout, je vous l'ai dit, j'en ai eu pour 20,50 €, donc ça fait pas beaucoup. Alors les points positifs et les points négatifs. Points négatifs, il n'y a pas énormément de choix. Dans certaines, pas tous, dans le Bibliophore je trouve qu'il y en avait plus, mais dans certaines librairies il n'y a pas énormément de choix en genre de young adult, voilà, genre les livres que moi je lis, il n'y avait pas énormément de choix, ou sinon c'était des livres assez classiques. Par exemple il y avait les Percy Jackson, les Labyrinthes, on les retrouvait dans toutes les librairies, il y avait la Passe Miroir dans une des librairies, bon, des classiques. Après il y avait les Twilight, les trucs Nuit de Vampire, là, Journal d'un Vampire, les trucs aussi comme ça, les trucs un peu sur les vampires et tout, qu'on faisait beaucoup passer un moment. C'était Hachette qui les éditait dans leur collection d'art ou un truc comme ça, je m'en souviens. Genre tous les trucs, elles étaient noires. C'est pareil pour l'Appel du sang et tout, c'est la même maison, la même branche en fait de Hachette. Et ça on retrouvait énormément, mais genre il y avait peu de livres récents. Je pense que le plus récent de tous, hein, c'est quand même Renouveau. Hein. Voilà, mais il y avait peu de livres récents et peu de livres qui sont à la mode en ce moment, voilà. Mais ou sinon, il y avait pas mal de choix, quand même. Et ce qui est cool, c'est que je pense que très peu de personnes viennent acheter ce genre de livres. Ce qui fait qu'ils étaient quand même à des prix dérisoires pour les livres que c'est. Donc bon, chez le Bibliophore c'est pas pareil parce que du coup c'était voilà la même chose. Quand je vois dans celui-là, des fois dans celui où j'ai acheté lui, il y avait des livres qui étaient au même prix, voire plus cher, alors qu'honnêtement si tu le mets sur Vinted ou quoi, c'était lui qui serait vendu en premier, tu vois, largement. Voilà, il y avait plein de choses comme ça. Pareil pour Ma raison de vivre, genre j'étais un peu étonnée quand même, à 3 €, je trouve que c'est vraiment pas cher. Voilà, c'était... Et je pense que aussi du coup ils doivent pas partir très vite, donc c'est pour ça qu'ils sont pas chers. Et en même temps du coup ça fait que j'étais un peu trop contente parce qu'il y avait des petites pépites. Il y en a certains que j'ai pas acheté. Je vous ai dit, j'ai vu quelques livres assez cool. Il y avait le tome 2 de La 5e vague, donc pour 3 €. Donc voilà, je sais pas, je pense que la prochaine fois que j'y retourne, s'il y est, je le prends. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je suis grave contente en vrai, parce que voilà, j'ai trouvé des petites pépites et je suis trop contente. Et bon, honnêtement, soyons honnêtes, tout ça pour 20 €, ça vaut le coup. Voilà, on va pas se mentir. Sachant que le Renouveau, qui coûte rien qu'à lui seul 17 €, je comptais l'acheter pour ma pile à lire du Cold Winter Challenge. J'espère que cette vidéo vous a plu, que le concept vous a plu. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Si vous avez d'autres idées de vidéos comme ça, ou si vous aussi vous allez des fois dans les librairies ou quoi, ou si vous avez des librairies d'occasion à me conseiller, donc sur la région d'Orléans, ou au pire sur Paris, s'il y a vraiment une librairie d'occasion qui vaut le coup, la prochaine fois que j'irai sur Paris, j'irai voir. Voilà, dites-le moi et voilà, j'espère que ça vous a plu, à la prochaine, ciao!